Bonjour Olivier Sarfati. Bonjour Sophie. Vous allez bien? Ça va très bien. Bon, vous êtes directeur de MyPrépa, qui est une classe préparatoire aux écoles de commerce en ligne, mais aussi en présentiel à Paris. Et vous accueillez aussi des jeunes de toute la France. J'ai une prépa que j'ai eu l'occasion de visiter dernièrement. Et aujourd'hui, on va parler ensemble finalement d'un sujet qui passionne les familles, c'est le choix des spécialités au lycée lorsqu'on veut faire une prépa économique et commerciale, une prépa ECG comme on dit aujourd'hui. Exactement. Alors, on est en troisième, on passe en seconde et là, on doit faire des choix. Quel choix faut-il faire si on a envie par la suite de faire une préparation, pour faire une école de commerce? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les matières qui vont être enseignées en prépa sont des matières très exigeantes et notamment, il y a 3 matières assez compliquées à travailler qui sont les mathématiques, l'économie et la géopolitique. Donc, les choix que je vais proposer aux étudiants de classe de seconde sont des choix orientés pour ceux qui veulent vraiment faire une prépa ECG, mais on pourrait prendre toutes les matières qui sont toutes passionnantes en soi, mais il faut faire des choix. Et donc, le choix, selon moi, le plus pertinent, c'est de prendre une spécialité mathématique. En première? Dès la classe de première. Et puis c'est évident, c'est-à-dire qu'en première, le tronc commun n'inclut pas les mathématiques. Or, au concours HEC, les mathématiques, juste pour avoir quelques ordres de grandeur, c'est à peu près un tiers des coefficients. Ça risque de changer avec la réforme, on n'a pas encore les données, mais c'est à peu près un tiers des coefficients. Donc on ne peut pas se permettre de ne plus faire de mathématiques en classe de première. Donc mathématiques, obligatoire. D'accord. Deuxième matière, moi je conseille la SES, donc sciences économiques et sociales, parce que c'est une matière technique. En prépa HEC, c'est une matière qui est difficile à travailler. Si pendant 2 ans on ne fait plus d'économie, c'est ensuite compliqué de rattraper le retard. Donc, si on ne fait plus d'économie en première et en terminale, rattraper le retard en prépa, c'est quasiment impossible ou c'est très problématique. Oui, mais pourtant, par le passé, il y avait quand même des élèves qui sortaient de séries scientifiques, S à l'époque, et qui finalement faisaient une prépa économique et commerciale, série voie scientifique, et qui se débrouillaient finalement pas si mal que ça. Et pourtant, ils n'avaient pas fait de sciences éco pendant leurs années de lycée. On est d'accord, mais c'est vrai qu'ils partaient d'un niveau en mathématiques qui était supérieur, donc ils arrivaient à se rattraper sur les mathématiques, mais il y avait quand même des déconvenus en économie. Alors, pas toujours, hein. J'avais une élève par exemple qui a fait ce choix-là, d'ailleurs ça avait un peu enflammé la toile à l'époque, le web, une élève qui avait fait le choix de passer d'une prépa publique vers une prépa privée pour justement pouvoir se permettre d'aller en ECS, c'était la voie scientifique, en ECE pardon, qui était la voie économique, parce que son profil c'était plutôt un profil plus littéraire, et donc elle était plus à sa place en ECE qu'en ECS. Sauf que cette étudiante donc, qui a eu certes un 18 en économie à l'ESSEC, elle a eu quand même une déconvenue sur une autre épreuve d'économie autour de 8-9. Donc c'est plus aléatoire quand on ne fait pas d'économie de manière continue pendant ces années lycée. Le risque d'avoir une déconvenue le jour du concours est plus élevé parce que concrètement, il y a un programme à connaître et lorsqu'on voit ce programme en 1 an ou en 2 ans et non pas en 4 ans, comme c'est le cas de ceux qui vont faire de l'économie en première, forcément il y a des trous dans la raquette et on se retrouve à avoir parfois des déconvenues sur certaines épreuves. Alors en première, il faut faire le choix de 3 spécialités. Oui, j'allais donner une 3e spécialité. Voilà, donc on a parlé des mathématiques. C'est forcément un programme de mathématiques pour de très bons élèves en mathématiques. Si on est un peu plus moyen en mathématiques, on peut quand même... voilà, j'imagine que... Alors, comment ça se passe? Je vais essayer d'être rassurant sur ce sujet-là. Si on n'est pas hyper bon, quoi. Alors, moi, je défends depuis des années, vous avez parlé des secrets pour intégrer HEC, donc ça fait des années que je milite pour le fait que, en fait, en mathématiques, quel que soit le niveau initial qu'on a au lycée, si on travaille suffisamment en prépa, on peut rattraper ce retard. Le problème, c'est qu'on ne peut rattraper ce retard que si on a fait des maths au lycée. D'accord. Donc il faut absolument prendre les mathématiques au lycée, et donc en première et aussi en terminale, je dirais qu'on parlera des options aussi en terminale. Le problème, il y a quand même un problème, c'est que le niveau d'année en année au lycée se détériore. Ça, on l'observe, tous les observateurs de... Là, vous êtes c'est le professeur de maths qui parle. Oui, moi, ça fait 25 ans que j'enseigne les mathématiques. D'accord, donc là, vous avez vu quand même, par exemple, le nouveau programme, finalement, des nouvelles filières. Il n'y en a plus, il n'y a plus le S, ES, etc. Vous avez l'impression, finalement, que le niveau en maths est moins élevé, finalement? C'est pas que le niveau en maths est... c'est un niveau qui est
il y a de gros trous dans la raquette. C'est-à-dire que concrètement, les étudiants ne savent plus calculer. Parce qu'au lycée, ils ont droit à la calculatrice et donc ils ne font plus de calcul. Voire parfois au collège. Et voire parfois au collège. Or, en prépa ECG, au concours, on n'a pas le droit à la calculatrice. Sauf s'ils changent, ils font une nouvelle réforme, on aurait le droit à la calculatrice, mais ce n'est pas prévu. Et donc, les exigences, les attentes du jury en matière de compétences calculatoires sont très élevées. Et donc, on observe que des étudiants qui sont en terminale avec 15 de moyenne sur leur bulletin, en prépa, on se rend compte qu'ils ne savent pas calculer. Et donc, il y a ce retard colossal à rattraper. Donc, il faut le rattraper à un moment au lycée. Il faut garder les maths. Oui, il faut garder les mathématiques. Alors après, je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails techniques, mais quand on regarde les programmes de première et de terminale en mathématiques, c'est très en phase avec ce qu'ils vont avoir en prépa. Sur les suites, les fonctions, la dérivation, les probabilités, les variables aléatoires. Bon, j'arrête là la page maths. Non, c'est bien, moi ça m'intéresse. donc il faut absolument continuer les mathématiques en classe de première. Souvent, ce que j'avais vu, c'était que le programme de sciences économiques et sociales n'était pas forcément calé sur le programme de l'enseignement supérieur. Il y avait parfois un décalage. En tout cas, c'était le cas à l'université où parfois les études de sciences économiques à l'université n'avaient vraiment rien à voir avec le programme étudié au lycée. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une continuité finalement entre le lycée et la prépa? Sur les programmes, je ne suis pas rentré dans le micro-détail des chapitres étudiés en première et en terminale. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a une vraie différence d'exigence. C'est-à-dire qu'au lycée, on peut avoir 17 en faisant un devoir qui aurait été noté 4 en prépa ECG. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence d'attente du jury. En prépa ECG, il faut savoir faire une dissertation sans faute d'orthographe, avec une introduction qui est pertinente, où il y a une accroche où on parle d'actualité, où il y a une problématisation qui est efficace, où il y a une définition des termes du sujet qui est précise. Ce sont des choses qu'on apprend plutôt en prépa et un peu moins au lycée. Pour la troisième spécialité de première, que conseillez-vous comme choix? Là, il y a débat. Effectivement, j'ai beaucoup de discussions avec mes amis qui ont des enfants qui font aussi ces choix-là. Moi, je propose la géopolitique. Donc, la matière est plus longue, mais il y a le mot géopolitique dedans, je vous laisserai regarder précisément. Je conseille la géopolitique. Pourquoi? Parce que quand on arrive en prépa ECG, concrètement, même si on a pris donc mathématiques et SES, il peut s'avérer qu'en économie, ça ne fit pas. On se retrouve avec des notes qui ne sont pas à la hauteur. On se retrouve à devoir apprendre des faits historiques parce que la matière vraiment économie en prépa ECG est très exigeante aussi en termes de mémorisation. Il faut mémoriser des faits historiques, des concepts économiques compliqués. Il faut savoir disserter autour de ces concepts. Ce n'est pas facile. Et donc parfois, des étudiants se découragent et je pense qu'il est donc judicieux de prendre la géopolitique. Comme ça, on peut envisager un changement d'option. C'est-à-dire qu'on arrive en prépa ECG, on se rend compte que l'économie, ça ne fonctionne pas, et on peut basculer en géopolitique. Alors après, on peut pointer du doigt un problème, c'est que ça n'est pas possible dans toutes les prépas. On ne peut pas comme ça changer d'option. Et il y a d'ailleurs des prépas qui ne proposent pas toutes les combinaisons d'options, parce qu'il y a 4 combinaisons possibles. Il y a maths approfondi, maths appliqué, on va peut-être en parler juste après, économie et géopolitique, et donc il y a 4 combinaisons d'options possibles, et toutes les prépas ne le proposent pas. Mais donc pour contrecarrer le risque d'avoir des déconvenus en économie en prépa ECG en première année, je conseille de prendre géopolitique. Là où il y a débat, c'est que parfois des gens me disent oui, mais moi j'ai choisi plutôt de prendre littérature. SVT, Alors SVT, là, si SVT, a priori, non, si on veut faire une prépa ECG, parce que ça n'a absolument aucune utilité, au-delà de l'utilité intellectuelle, évidemment. Mais par contre, il peut y avoir débat sur anglais du monde contemporain, donc littérature, langue étrangère. Mais lorsqu'on regarde le programme, je suis allé regarder le programme, c'est quand même un programme qui est très axé civilisation. Or, au concours, pour avoir une bonne note, 70% des points sont attribués plutôt sur la qualité de la langue, et non pas sur la connaissance de la civilisation. Voilà, au concours, ce qui compte, c'est de savoir écrire sans faute, de savoir traduire un texte de français en anglais et d'anglais au français, et de savoir écrire comme un journaliste de New York Times ou The Economist, concrètement. Et parfois en mettant quelques éléments de civilisation, mais c'est un le plus important, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de la langue. C'est ce qui est le plus utile finalement dans la vie. Exactement. Et ça, on peut se permettre donc de ne pas prendre cette option en première, et de continuer de travailler l'anglais seul. En revanche, travailler l'économie seule, c'est plus compliqué. La géopolitique, ça peut se travailler aussi
un peu plus en autonomie si on lit les journaux de la presse spécialisée. Mais quand on a un professeur, c'est quand même mieux. Donc moi, je conseillerais, donc pour résumer, ces trois combinaisons. Mathématiques, sciences économiques et sociales et géopolitique. C'est parfait. Voilà. Après, en terminale, il faut faire un autre choix. Il faut abandonner une spécialité. Quel choix faut-il faire? Là aussi, sans doute, les commentaires sur la vidéo vont dire « Oh là là, mais pas du tout, moi j'ai pas du tout fait ce choix-là ». Moi, je pense qu'il faut choisir la matière la plus technique. Donc, ça va peut-être pas faire plaisir aux étudiants qui vont se dire « Mais il va falloir travailler ». Oui, je choisirais donc de garder donc spécialité maths. Ouais. Mais une bonne nouvelle, je déconseille mathématiques expertes. Ah oui? Pourquoi? Parce que quand on regarde le détail du programme… Parce qu'il y a plusieurs sortes de mathématiques finalement. Eh oui, il y a mathématiques complémentaires, oui. spécialité maths et maths experte. Alors c'est quoi la différence entre les trois? Eh bien, la différence entre les trois, mathématiques complémentaires, c'est beaucoup trop léger. Au niveau mathématique, il n'y a que 3 heures par semaine, si ma mémoire est bonne. D'accord. C'est pas suffisant. Donc mathématiques complémentaires, finalement, c'est le plus light. C'est le plus light. Alors il y en a qui le font, ça peut passer, mais il va falloir beaucoup travailler en prépa. Déjà qu'il y a un vrai choc quand on passe du lycée à la prépa. Si en plus on se rajoute un choc en limitant le nombre d'heures de maths, je pense que ce n'est pas le plus pertinent. Ensuite, après mathématiques complémentaires, il y a mathématiques expertes. Alors mathématiques expertes, là aussi, quand on regarde, on met le nez dans les programmes, il y a 17 semaines sur 21 qui portent sur des chapitres qui ne seront pas ensuite en prépa ECG. Donc là, en ce moment, je travaille sur un ouvrage de maths pour prépa ECG, donc je connais bien le programme maths appliqué, maths approfondi. Et en prenant maths experte, concrètement, on se prépare plutôt à faire une prépa scientifique. D'accord, ok. Mais pas une prépa ECG. Donc il faut prendre… Spécialité maths. Spécialité maths, voilà. Tout simplement. Pas complémentaire ni experte. D'accord, spécialité maths. C'est pas facile pour les familles et les jeunes, là. Donc, ok. Donc, spécialité maths, c'est vraiment ça le choix. Le choix. Et puis SES. Moi, je garderai SES. SES, d'accord. Par rapport à la géopolitique, je garderai SES parce que c'est une matière qui est un peu plus technique. Là aussi, les géopolitologues ne vont pas être contents si je dis ça. Mais la SES est un peu plus technique que la géopolitique. Et surtout, la SES, ce que l'étudiant va apprendre en SES, sera utile en SES, en économie, en prépa ECG, mais aussi en géopolitique si l'étudiant finalement choisit de faire géopolitique. Eh bien, il pourra se servir de l'économie parce que sur les dissertations de géopolitique, on parle de géoéconomie, on parle souvent d'économie, de la mondialisation, et donc toutes les compétences, toutes les connaissances que l'étudiant aura acquises seront utiles aussi en géopolitique. Donc voilà, première, mathématiques, géopolitique, sciences économiques et sociales, et en terminale, spécialité maths et SES. Voilà, c'est ma recommandation. Non, mais c'est bien, c'est tout à fait judicieux. Ensuite, lorsqu'on on a son bac, je l'espère, et on passe on postule en prépa ECG, comment ça se passe? Avant, il y avait la prépa ECE qui était plutôt éco et la prépa ECS qui était plutôt scientifique pour les bacs S. Comment ça se passe le choix des spécialités lorsqu'on postule en ECG? Alors là, la recommandation est un peu plus délicate. Parce qu'il y a deux grandes incertitudes quand on fait ce choix-là. Donc la première incertitude qui est conjoncturelle, c'est qu'on ne connaît pas les coefficients des épreuves du concours. Ah, pas encore. On ne les connaît pas encore. On va les avoir, hein, donc peut-être que cette vidéo sera obsolète dans 3 mois. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas les coefficients des étudiants, enfin des épreuves d'HEC par exemple, dans 2 ans. Et donc c'est compliqué de se dire, mais comment je vais arbitrer entre mathématiques approfondies et mathématiques appliquées? Puisque concrètement, on peut très bien se dire, je suis très bon en maths, mais pas non plus excessivement bon, donc j'ai peut-être peur de prendre maths approfondies, et donc je vais peut-être prendre maths appliquées. Très bien. Sauf que si maths appliquées, c'est un coefficient 3 ou 4, et que maths approfondies, c'est un coefficient 10 ou 11, en fait, peut-être que c'est un mauvais choix. On fait ce choix de différents niveaux de mathématiques au moment de s'inscrire sur Parcoursup, ou une fois qu'on sera en prépa, on fera le choix Non, c'est au moment de s'inscrire sur Parcoursup, on choisit le lycée. Oui, le lycée, l'établissement. Et il se trouve que l'établissement public, ça c'est si on choisit Parcoursup. L'établissement privé, c'est n'importe quand, c'est plus ouvert. Mais établissement public, c'est sur Parcoursup. Et là où c'est compliqué, c'est qu'il y a certains établissements qui ne proposent pas. Oui, c'est ce qu'ils disent. Il n'y a qu'un établissement sur 5, si mes chiffres sont bons à vérifier, ça va peut-être changer. Un établissement sur 5 qui propose les 4 combinaisons. Donc quelles sont-elles ces combinaisons? Alors donc on va essayer de les faire, je ne vais pas me tromper. Donc il y a mathématiques appliquées et économie. Ça c'est l'équivalent de l'ECE historique. D'accord.
Bon. Ensuite, on peut faire maths approfondies et géopolitique. Ça, c'est l'équivalent ECS des années passées. Ça, c'est les deux premières. Et puis ensuite, on peut mixer, c'est-à-dire qu'on peut faire mathématiques appliquées et géopolitique, et mathématiques approfondies et économie. D'accord, ok. Voilà. Mais toutes les prépas ne le proposent pas, donc le choix est compliqué, puisqu'il y a l'incertitude des coefficients, et puis aussi, c'est la deuxième incertitude, l'incertitude du niveau. Concrètement, je le disais un petit peu tout à l'heure, on ne sait pas concrètement quel va être mon niveau, quel va être le niveau de l'étudiant en mathématiques, quel va être le niveau de l'étudiant en économie. On ne le connaît pas. Comme il y a une vraie déconnexion aujourd'hui entre le niveau exigé au lycée, au baccalauréat, et le niveau attendu à HEC, par exemple, il peut y avoir un véritable choc et de véritables déconvenues. On peut se rendre compte qu'en fait, maintenant, on n'était pas si bon que ça en mathématiques, on n'a pas le niveau, donc il faut faire plutôt maths appliquées. Sauf que si on est dans un lycée où il n'y a que maths approfondies, eh ben, on est mal. Donc voilà, là... Parce que le niveau n'est pas exactement... Oui, vraiment, c'est vrai qu'en plus, le bac 2020 a été tellement donné, hein, puisqu'on a des taux de réussite stratosphériques. 98%. Oui, je crois que c'est 97, choses comme ça. Donc c'est difficile de voir si finalement ça correspond à quelque chose, le fait d'avoir 18 au bac en maths. Il y a sans doute dû avoir des notes un petit peu surévaluées. Ouais. Mais peut-être pas, voilà, je n'ai pas regardé dans le détail. Et puis la période est compliquée, c'est-à-dire qu'on a connu une période de confinement, de crise sanitaire, d'angoisse économique, où les étudiants aussi ont eu des années lycée compliquées. Ouais. Et donc en prépa, on a un choc supplémentaire qui vient, c'est le choc de la prépa. Oui. Et donc... on était peut-être le premier de sa classe dans son lycée, mais là, on n'a que des premiers de la classe finalement. Donc du coup, il y a forcément un premier et un dernier. Oui, et ça, on a parfois, j'ai déjà eu à croiser ou à accompagner des étudiants qui ont très mal vécu cette transition. Donc j'ai un exemple d'étudiant qui s'appelait Guillaume, qui a fait sa scolarité au collège au lycée en province, et il est monté à Paris au lycée Henri IV, donc l'un des plus grands lycées parisiens, pour faire sa prépa. Il n'a pas supporté d'être dernier de sa classe en mathématiques, et en 3 mois, il était cramé, il est sorti du circuit prépa, alors qu'il aurait eu une grande école. Oui. Quand on fait le lycée Henri IV, généralement... Même si on est dernier de la classe, exactement. On n'est pas mauvais. Hein. Exactement. Donc il y a aussi, et là, donc ça, je vous parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. Là, avec le contexte actuel, les étudiants sont encore plus fragilisés. La transition ne va pas être facile. Oui, puis c'est aussi la responsabilité de l'établissement de choisir des personnes qui correspondent au niveau finalement au niveau de la classe. Le problème, c'est que les établissements ont du mal avec le système Parcoursup. Ils ont du mal à évaluer. C'est difficile. Ouais. Donc bon, merci beaucoup Olivier Sarfati de tous ces renseignements. On y reviendra bien sûr dans le Figaro étudiant. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.